Qui croirait que cet éléphant de mer est une mine d'informations sur l'océan? Ces animaux, pourtant, sont très utiles aux océanographes. Tout a commencé en 2003, leur population avait disparu de moitié. On a donc décidé de les suivre à l'aide de balises Argos pour mieux les connaître et les protéger. Au travers des appareils qu'on a posés, on s'est rendu compte que ces éléphants de mer présentaient une particularité, c'est de plonger très profondément. Alors quand je dis profondément, en moyenne c'est 500 mètres de profondeur, mais ils peuvent aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur et continuellement. En effet, au cours de 24 heures de vie en mer d'un éléphant de mer, ces animaux vont effectuer une soixantaine de plongées. Et entre chacune de ces plongées, ils vont passer moins de 3 minutes à la surface de l'océan pour respirer, renouveler leur réserve en oxygène avant de plonger à nouveau. Et donc ces deux caractéristiques faisaient qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser ces animaux pour collecter des données océanographiques sur l'environnement qu'ils explorent. Les éléphants de mer sont devenus aujourd'hui la principale source de données océanographiques pour l'océan austral. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça complète le système d'observation mondial des océans et notamment le système utilisant des profileurs Argos. Alors, qu'est-ce qu'un profileur? C'est un flotteur en fait, qui flotte une partie du temps, mais qui a la propriété de couler jusqu'à 2000 mètres de profondeur en faisant varier sa densité, de rester en station pendant une dizaine de jours à 2000 mètres de profondeur et tous les 10 jours, il remonte à la surface. Et lorsqu'il remonte, il va échantillonner les propriétés physiques de l'océan, la température, la salinité, mais aussi des propriétés biologiques telles que la concentration en phytoplancton. Alors les éléphants de mer viennent compléter ce système, notamment pour la partie australe, c'est-à-dire essentiellement au sud de 60 degrés sud, parce qu'on a deux problèmes majeurs pour les profileurs, de forts courants d'ouest en est, qui les empêchent en fait de s'approcher du continent antarctique. Et lorsqu'ils sont proches du continent antarctique, en hiver, une forte étendue de glace qui les empêche de remonter à la surface, ou lorsqu'ils remontent à la surface, qu'il y a de fortes chances de les détruire. Or, les éléphants de mer, comme ils doivent vivre dans ce milieu, ils ont de bonnes aptitudes pour trouver des fissures dans cette glace de mer, pour venir respirer et transmettre leurs données. Des données qui permettent aux scientifiques de mieux comprendre l'océan, comme les courants marins dans l'Antarctique ou la densité de la banquise. Nos connaissances des mers s'améliorent sans cesse grâce à cette collecte continue de données via les mesures in situ, mais aussi depuis l'espace par les satellites.